Alors nous sommes arrivés d'Af Ouf Samechvav de Bavabatra pour le vendredi 13 Tammuz. Alors il nous restait les 7 dernières lignes de Ouf Samech Hamoud Bet. 7 dernières lignes, donc on a déjà vu la Mishnah dans laquelle lorsque on ne marque pas la valeur exacte donc de l'argent de la transaction, on va là-bas selon le moindre donc de ce qui est marqué. On a parlé par exemple si il y a marqué Slaim, c'est 2 minimum, etc. La Gemara dit comme ça. Tanu Rabbanan Haramim enseigne. Amal Kesef, si dans le shtar il y a marqué Kesef, et c'est pas marqué qu'est-ce que c'est Kesef, alors El Pahad Medinar Kesef, il n'y a pas moins qu'un dinar. Si maintenant il y a marqué Kesef Dinarin, ou bien Dinarin Kesef, là aussi, il dit, la Gemara, En Pahot Meshene Dinarin Kesef. Donc, c'est pas moins que 2 dinars Kesef, 2 dinars d'argent. À l'époque, il y avait dinars d'argent et dinars d'or. Maintenant, s'il y a marqué Kesef Be Dinarin, s'il y a marqué comme ça, il lui a prêté de l'argent, ou la transaction, elle vaut l'argent d'une valeur de dinarin au pluriel, donc minimum 2 dinars, ça signifie En pahot me beshne dinarin dehav kesef. Quand on dit comme ça de l'argent pour la valeur de 2 dinars, ça veut dire en fait, c'est une transaction qui a eu lieu sur de l'argent. Il lui a vendu de l'argent ou lui a prêté de l'argent d'une valeur de 2 dinars d'or. Amar mor, la Gemara dit Kesef en pahot medina kesef. On a dit que s'il y a marqué kesef de l'argent, c'est pas moindre que 1 dinar kesef. Alors là, on dit Ema Neska, qui t'a dit que c'est 1 dinar. Peut-être kesef, c'est donc Neska, c'est des débris d'argent, un morceau d'argent en la matière. Amar Rabbi Elazar dechatouf be matbea. Rabbi Elazar dit non, parce qu'il y a marqué matbea kesef. Donc matbea, c'est une pièce. Alors il lui dit, alors, Ema prité, et peut-être que c'est la plus petite pièce d'argent, c'est pas le dinar, c'est les petites pièces. Amara papa, beata de la sagé prité de chaspa. Donc a dit non, on est ici dans un endroit où on ne fait pas des petites pièces d'argent moins que 1 dinar. Donc c'est pour ça que quand on marque kesef, ça veut dire dinar. Tano Rabbanan Chachamim continue à enseigner. Dehav, s'il y a marqué donc de l'or dans le shtar, et pahot medinar dehav. Donc c'est pas moindre que 1 dinar d'or. Dehav dinarin vidinarin dehav. S'il y a marqué de l'or, dinar au pluriel ou dinar d'or, comme il y a marqué le mot dinar au pluriel, ça veut dire en pahot meshene dinarin dehav. C'est pas moindre que 2 dinars d'or. C'est maintenant marqué dehav bedinarin. S'il y a marqué la transaction a eu lieu sur de l'or, mais pas moins que 2 dinars, ça veut dire En pahot me beshne dinarin kesef dehav. Ça veut dire qu'il lui a vendu de l'or pour minimum 2 dinars d'argent. Là aussi la Gemara revient. Amal mort, il a dit mort. Dehav en pahot me dinar dehav. Donc on a dit que si c'est marqué de l'or, c'est pas moindre que 1 dinar d'or. Alors là aussi il dit Emanaska. Pourquoi tu dis pas peut-être qu'il a vendu de l'or en débris, des morceaux d'or? Amar Rabbi Elazar dechatav matbea. Là aussi la Gemara dit parce qu'il y a marqué matbea, c'est-à-dire une pièce. Alors la Gemara dit très bien. Et peut-être que c'est une petite pièce dont c'est pas le dinar. Alors la Gemara dit, répond, prêté de dahava lav de enchi. La Gemara dit non, on fait pas des petites pièces d'or. La plus petite pièce, enfin la plus petite monnaie qui est en or, c'est le dinar. Après on a dit zahav be dinarin. S'il y a marqué dans la transaction dans le shtar de l'or pour des dinars, pour la valeur de dinars, donc on a dit le minimum c'est 2. On a expliqué En pahot me beshne dinarin kesef zahav. On a expliqué que quand il y a marqué zahav be dinarin, donc de l'or
pour la valeur de 2 dinars minimum, ça veut dire qu'il lui a vendu de l'or pour la valeur de 2 dinars kesef, de 2 dinars d'argent. Alors là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que quand on a dit de l'or pour 2 dinars, s'il lui a vendu de l'or en débris, pour la valeur de 2 dinars d'or, pourquoi toi tu dis que c'est de l'or pour la valeur de dinar kesef, de dinars d'argent? Amar Abaye, il vient Abaye répond, Yad Ba'al Hashtar ala Tahtona. La Gemara dit, en général, celui qui a le shtar, c'est lui qui est en position de faiblesse. Alors s'il y a marqué donc Zahab et Dinarin, ça veut dire, nous on sait que le Dinarin, c'est dinars d'argent jusqu'à ce qu'il amène donc la preuve que ce sont de dinars d'or. Amar Rabbi Ashi, il vient Rabbi Ashi, il dit, Risha de Khatav Dinari, Sifa de Khatav Dinarin. Ça veut dire qu'on veut comprendre pourquoi dans la Gemara, quand on a dit dinar, parce que quand on a dit, voilà, tout à l'heure, la Gemara pose une question, en fait, il y a la parenthèse, quand on a dit kesef bedinarin, on a dit, il lui a vendu de l'argent pour la valeur de 2 dinars, alors on a dit, c'est de l'argent pour la valeur de 2 dinars d'or. Alors pourquoi ici tu dis dinarine, c'est la valeur d'un dinar d'argent? C'est pour ça que Amar Abashi, il dit Abashi, en vérité, il y a une différence entre les deux. Parce que dans la Risha de Khatav dinaré, Sifa de Khatav dinarin. Abashi répond, il dit non, dans la première c'est marqué dinaré. Et quand on dit dinaré, c'est dinaré de l'or. Alors que dans la Sifa c'est marqué dinarine. Et quand on dit dinarine, donc ce sont des dinars d'argent. Alors c'est là où la Gemara dit Ominat Imradishani ben dinaré les dinarines, où tu as vu qu'on fait la différence entre le terme dinaré et le terme dinarine, et tu dis que le dinaré ça signifie de l'or, et dinarine ça signifie des dinars d'argent. La Gemara ramène ici des Tanya, en fait c'est une Mishnah d'Etnan. האישה שהיו עליה ספק 5 לידות, ספק 5 זיוות. Nous savons d'abord qu'une femme qui, par exemple, elle a accouché ou elle a avorté, ou si elle est, ou bien, donc la Gemara et la Mishnah dit comme ça, si une femme elle a safek 5 lidot, c'est-à-dire elle a accouché 5 fois, mais c'est un avortement dont on ne sait pas, est-ce que l'avortement il a eu, donc il est arrivé au terme d'un accouchement, au terme d'un enfant qui a été déjà conçu, qui a été donc formé dans le ventre de sa mère, et ça s'est considéré comme un accouchement, ou pas. Et auquel cas, il y a un safek, est-ce qu'elle doit amener la femme à un korban, oui ou non. Si c'est un accouchement vrai, ou un avortement vrai, oui, donc la femme amène un korban. Sinon, il n'y a pas de korban. Ou encore, safek hamesh zivot. Nous savons qu'une femme, quand elle a des écoulements, dans la période, la femme à l'époque d'avant, le cycle de la femme, elle était coupé en 2 donc, parties. La première partie, ce qu'on appelle Yemenida, qui durait 7 jours, et la deuxième partie qu'on appelle Yemezava, qui durait 11 jours. Or, c'est pendant les 7 jours, si elle saigne, le soir elle est propre, elle fait mikvé, elle est pure. Par contre, pendant les 11 jours, si elle saigne un jour, elle est zava, le soir même elle fait la mikvé et c'est terminé. Si elle saigne 2 jours, elle compte 1 jour de propreté et après elle fait mikvé. Mais si elle saigne 3 jours, elle saigne 3 jours de suite, alors elle s'appelle zava gdola. Il faut qu'elle compte shiv'an iqiyim et elle apporte un korban. Et donc justement, ici on est dans un cas selon la Mishnah là-bas, elle est à safek hamesh zevot, c'est-à-dire elle l'a vu 5 fois, mais elle ne sait pas est-ce qu'elle est dans la période de Zava ou auquel cas il faut qu'elle amène un korban parce qu'elle a vu 3 jours de suite, ou bien elle est dans la période de Nida et dans ces cas-là, elle n'apporte pas de korban. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc toutes ces lois-là qu'on vient de citer, ce n'existe pas aujourd'hui. On a complètement donc
autre chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit là-bas, Vi'a korban ehad, ve'ochelet bizvahim, ve'hena she'ar alea hova. La Mishnah dit comme ça, cette femme-là, elle apporte un korban, c'est-à-dire ou shne torim ou shne bnei yona, donc deux tourterelles ou deux oiseaux, un pour ola, un pour hatat, sur les 5, puisqu'il y a 5 korbanot safek, elle apporte un korban. Et normalement, korban ola, il est kalil, entièrement brûlé dans le misbeh et le hatat, elle mange. Et là, la Mishnah dit là-bas qu'elle n'a pas le droit de manger ce korban hatat, puisqu'il est un safek. Quand elle a fait ce korban, elle est devenue pure et elle peut manger maintenant les chadashim, donc les choses sacrées du Beit HaMikdash ou autres. Et le reste des korbanos, ce n'est plus une dette sur elle, c'est-à-dire elle a terminé sa purification. Ça c'est quand il y a un safek. Aval, la Mishnah dit, si maintenant cette femme-là, elle a accouché 5 fois, elle n'a pas encore apporté de korbanot. Et là, c'est des vrais accouchements. Ou bien, elle avait Hamesh Zevot Vaddaot, elle a vu donc 5 fois, 3 jours de suite des écoulements dans la période de Zava, et donc elle doit amener 5 korbanot Vaddaot, donc c'est-à-dire certains. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Mevia korban ehad. Donc elle amène déjà un korban, un premier korban, puisqu'elle doit amener 5 korbanot de toute façon certaine. Elle apporte un korban, donc un olav et un hatat, 2 oisillons. Et dès qu'elle a amené ça, elle est déjà pure et elle peut manger les choses kadashim sans aucun problème. Seulement, à la différence de tout à l'heure, le reste, c'est pas terminé. Elle a encore une dette de 4 korbanot qu'elle doit ramener plus tard quand elle le peut. Mais déjà, quand elle a amené un korban, elle est déjà pure. Maaseh, la Mishnah raconte là-bas, alors ce qu'on appelle Kenim, justement, c'est un couple d'oiseaux qui font les korbanot de Zava. Alors la Mishnah dit, il y avait une histoire que les Kenim là-bas, Yerushalayim, coûtaient dinar Zahav, c'est-à-dire, ça coûtait très cher. Amar, Rabban Shimon Gamliel, il a dit, Rabban Shimon Gamliel, Hamma'on Hazeh, il a juré par le Beit HaMikdash, Im alin halayla ad shiyu bedinarin. Si je dors cette nuit-là, qu'est-ce que les korbanot, ils ne coûteraient plus que des dinars. Alors, vous voyez, au début, il y a marqué dinar et zahab. Et après, il y a marqué dinarin. Ça veut dire quoi dinarin? C'est d'être kesef, en argent. On a posé la question d'où on sait qu'il y a une différence entre dinaré et dinarin. Ben là, voilà, ici dans la Mishnah. Et justement, Rabban Shimon Gamliel nechnas levet din. Il est entré au Bedin. Et il a enseigné l'enseignement suivant. Donc une femme qui a 5 korbanot certains, donc soit d'accouchement certain ou de zava certain, eh bien il a dit qu'au lieu, comme on a dit tout à l'heure, elle apporte un korban et les 4 ils sont encore une dette qu'elle doit les faire plus tard. Lui, il a dit, Rabban Shimon, elle apporte un seul korban et elle mange les zbahim, c'est fini, elle est acquittée. Elle n'a pas besoin d'amener les 5 korbanot, les 4 autres. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les gens, ils auront besoin de moins de korbanot. Et c'est pour ça que la Mishnah dit là-bas, à partir de ce jour-là, que Rabban Shimon Gamliel, il a dit, il y a moins de besoin de korbanot, alors, les korbanot, ils ont baissé de prix, qui sont arrivés à Riv'ataim, c'est-à-dire le quart d'un dinar. Donc on a prouvé justement que nous, on a une différence entre le mot dinaré et le mot dinaré. On a dit dans la Mishnah, s'il y a marqué en haut quelque chose, une somme, et en bas il y a marqué une autre somme, on va toujours selon la valeur qui a marqué Hat-Tahton en bas. Tano Rabbanan Hachamim Mosen. ילמד התחתון מן העליון באות אחת, אבל לא בשתי אותיות. La Gemara dit comme ça. Quand on a dit en bas, on apprend de ce qui est marqué en haut, c'est seulement be'ot ahat. Ça veut dire si il manque une seule lettre
entre le nom d'en bas et celui d'en haut. Par exemple, la Gemara dit, Kéron, si Hanan me Hanani, Ve'anan me Anani. Pardon. Aval, l'obstéotio. D'abord, la Gemara dit, mais s'il y a deux lettres de différence, là, on ne dit plus que on apprend celui d'en bas, ce qui manque par rapport à celui d'en haut. Alors, la Gemara donne ici un exemple, Kéron, Hanan me Hanani, Ve'anan me Anani. Ça veut dire, si une fois en haut, il y a marqué Hanani, le prénom c'est Hanani, et en bas, tu as Hanan, il manque un Yud. Là, on dit, il y a une erreur, et donc il s'appelle Hanani comme l'autre. Ou bien Ve'anan me Anani, la même chose, il manque une lettre, alors on dit, c'est bon, c'est le même prénom. Par contre, s'il manque deux lettres, par exemple, au lieu de marquer Hanan, il y a marqué Han seulement, Het Nun, et Hanani, le premier en haut, il y a marqué Hanani avec donc 4 lettres, ou An et Hanani, 2 lettres de différence entre en haut et en bas, alors là, on n'apprend pas, donc le star, il n'est pas valable. Alors vient le Gemara dit, pourquoi tu dis, quand tu as 2 lettres de moins dans le prénom d'en bas par rapport à celui d'en haut, tu as dit qu'on n'apprend pas par rapport en haut, puisque nous on a dit dans la Mishnah qu'en général ce qui est marqué en bas on apprend par rapport à ce qui est marqué en haut, et là tu dis non, on n'apprend pas. Pourquoi non? Parce que Dilma metrame shem ben abaoteot va valer palgé dishma. Parce que tu vas me dire, peut-être qu'il arrive qu'il y a un prénom par exemple qui a 4 lettres, comme on a vu nous par exemple, donc ici en bas il y a marqué un prénom de 2 lettres seulement, ça fait que il y a la moitié. On ne peut pas prendre la moitié c'est toute la moitié d'un prénom qui manque. Tu ne peux pas dire, ah c'est le même, il faut le rajouter. C'est difficile. Alors c'est pour ça qu'on dit, on n'apprend pas. Alors la Gemara lui dit, Ella, Shte otiot. Et Achi, la Gemara dit, si c'est comme ça, Otahatami, même s'il manque une lettre, Dilma metame shem ben Shte otiot. Ben, il peut y avoir aussi un prénom avec 2 lettres seulement. Il est marqué en haut, par exemple, Noah. Et en bas, tu as une seule lettre. Et dans ces cas-là, tu m'as dit, quand il manque une seule lettre, c'est pas grave, on complète. Mais là aussi, c'est la moitié du prénom. Comment tu vas compléter? Et là, la Gemara a donné une autre réponse. Tu sais pourquoi on a dit quand il manque 2 lettres, on ne peut pas apprendre en bas par rapport à ce qui est écrit en haut, parce que Dilma metrame shem ben shalosh otiyot vahavaleh rubat dishma. On a dit non. Tu sais pourquoi on a dit quand il manque 2 lettres, c'est pas bon, on n'apprend pas, parce que donc on craint que des fois il y a un prénom avec 3 lettres. En haut il est marqué, en bas il y a marqué une seule lettre. Il va donc manquer 2 lettres. Le 2 lettres, ça fait la majorité du prénom. Tu ne vas pas me dire on complète, on ne peut pas compléter quand il y a la majorité du prénom qui manque. Donc, c'est pour ça que c'est différent quand il y a 2 lettres qui manquent par rapport à une seule lettre. Amar à papa. Il a dit à papa, Pshitali, c'est évident pour moi. Si il y a marqué le mot sefel en haut, milmal, vekefel milimata. Le mot sefel, ça veut dire un récipient, un petit bocal, une petite bouteille. Vekefel, Rashba m'explique, kefel, c'est-à-dire un habit qui est donc qu'on peut plier. Alors si en haut il y a marqué sefel, vous remarquez que la différence c'est qu'en haut c'est la lettre samach avec pelamed, et en bas kefel kouf avec pelamed. Donc pelamed c'est les mêmes lettres, mais il y a juste le samach et le kouf qui ont changé. Donc, en haut, il y a marqué Sefel, en bas, il y a marqué Kefel. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Papa dit, pour moi, c'est évident. On va selon ce qui a marqué en bas. En bas, il y a marqué Kefel, alors c'est Kefel, comme on a dit dans la Mishnah. Maintenant, on a dit, Rav Papa, Kefel, menemala, Sefel, menemata, mai. Maintenant, si c'est le contraire, en haut, il y a marqué Kefel, avec le Rouf, et en bas, il y a marqué le Samer. Donc, Sefel avec un Samer. Mais, quel est le dit? Est-ce que mi haishenan lisvuv oda? Est-ce qu'on craint peut-être, en bas aussi à marquer Kefel, mais il y a une mouche qui est venue
et qui a un petit peu dépassé l'encre, donc vers en haut, et ça a fermé comme ça, et elle a enlevé donc le pied du couvre en bas. Et peut-être que c'est la même chose. Ou bien tu vas me dire non, on va selon ce qui a marqué en bas, il y a marqué CFL. La Gemara ne répond pas. Bien, la Gemara ramène encore un cas. Hahu dehava katav beshit mea vezuza. Il y avait donc un shtar dans lequel il y a marqué 600 et un zouz. Alors, on veut savoir, c'est quoi les 600? Alors, la Gemara dit, cette question, Rav Sheravia, il a envoyé devant Abaye. Alors, il lui a dit, qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que c'est shit mea estere vezuza ou dilma shit mea prete vezuza? Est-ce que tu me dis 600, ça veut dire 600 estere, donc issarim, c'est-à-dire une grosse monnaie, c'est-à-dire 600 selar plus un zouz, ou bien shit mea prete, ou bien 600 proutot plus un zouz. Amale, il lui a dit à Abaye, dal prete de la katve bishtara. Abaye lui a dit, écoute, tu ne peux pas dire que c'est des prototes. On n'écrit pas les prototes dans les prototes, c'est la toute petite pièce, la plus petite. Prota, c'est rien du tout. On n'écrit pas ça dans les shtarot. Pourquoi? Des asuke mesakano. Parce qu'en général, quand on a des prototes, on les additionne. Comme ça, on fait des dinars ou des slaim. Ou mashvil hosose. Donc, en général, on n'écrit pas des prototes, on écrit soit donc des slaim ou des ouzim, comme il y a marqué ici. Puisque on sait que quand il y a 192 protas, alors ça vaut un zouz. Alors on écrit un zouz. Donc tu ne peux pas dire que c'est des prototes. Ça c'est une chose. Maintenant, Amad. Shit mea estere vezuza. Tu vas me dire qu'est-ce qui manque alors? Comment on va compléter les 600? Qu'est-ce que ça peut être les 600? Peut-être 600 issar, donc comme on a dit, slaim, plus un zouz. Ou bien, tu vas dire peut-être que 600 zouz plus 1. Alors, l'agma a dit dans ces cas-là, yad ba'al hashtar ala tahtona. Évidemment, celui qui a le shtar, il est donc en position de faiblesse, et c'est à lui d'apporter la preuve que ce sont bien des slaim, et non pas, donc, des ozim. Parce qu'un selah, ça vaut 4 zouz, évidemment, ça change complètement la somme entre les deux cas. Amar Abaye, on continue un petit mot. Hayman de Baye les meilleurs yahtimot yadé bevedina. Donc, moi, je dis, si un homme, il veut montrer l'exemple de sa signature au Beddin, pour éventuellement, donc, que ce soit pour que ce soit une certification pour d'éventuels contrats. Il dit, voilà, moi, quand je signe comme ça. Comme ça, quand on voit sa signature, on sait que c'est lui, que c'est vérité. Alors, il dit, là, l'hervé besom merilta. Il ne doit pas écrire ça à la fin d'un parchemin en bas de la page. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'un autre monsieur il trouve ce parchemin-là, avec la signature du témoin en bas. Urtiv, il va écrire des massir bezosé, et il va écrire comme ça. Il va écrire un texte au-dessus, comme quoi ce monsieur qui témoigne, qui a signé, il lui doit de l'argent. Et le problème, c'est que parce que nous, on a un principe dans la Mishnah qui dit que si un homme il apporte un papier dans lequel un monsieur avoue qu'il doit de l'argent à X et il signe en bas, eh bien, il doit lui payer. Donc, il ne faut pas signer en bas de la page. Qui veut signer, il montre l'exemplaire de sa signature, il le met en haut de la page, il laisse vide en bas. Haou Basbina, la Gemara ramène un cas. Justement, il y avait une fois Basbina, c'est-à-dire un percepteur d'impôt d'un roi, qui est un juif. Il
il est venu voir Abaye. Il lui a dit, Amale, Nehzeli Moas les motadi. Il dit, écoute, voilà un parchemin. Montre-moi donc l'exemplaire de ta signature. Comme ça, je sais que quand les Hachamim, ils me montrent ta signature, je sais que les Hachamim, je les laisse passer, donc, sans leur faire payer de la taxe. Alors, il a pris à bailler comme ça un papier, un parchemin. Il voulait donc signer, comme on a dit, donc en haut de la page. Et l'autre, le percepteur, il voulait justement tirer le papier pour que Abaye, il signe en bas, il signe pas en haut, comme ça après, il peut tricher, fait ce qu'il veut. Amale, Abaye lui a dit, et les Hachamim étant déjà précédés, mon cher, on connaît déjà cette triche-là, et je ne te signerai pas en bas. Et il lui a signé qu'en haut, pour ne pas qu'il vienne évidemment après faire ce qu'il veut avec cette signature.